Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir le sujet des radiographies avec vous. Ici, il s'agit également de l'inclinaison du fémur et des différences de mesure entre l'axe de la jambe et l'axe du fémur. Commençons d'abord par la mesure de la longueur de la jambe. La longueur de la jambe est mesurée du point le plus haut du col du fémur jusqu'au plateau du tibia. Cela signifie que dans la mesure normale de la longueur de la jambe, la distance du pied n'est pas intégrée, mais seulement la longueur osseuse du fémur, plus l'espace articulaire, plus la longueur osseuse du tibia. Il est important de le savoir, car cela peut être tout à fait pertinent lors du calcul des proportions. Par exemple, si l'on souhaite mettre la longueur de la jambe en relation avec la longueur du tronc, c'est-à-dire la longueur des bras, au sens de l'envergure. Regardons maintenant non pas la longueur de la jambe, mais l'axe de la jambe. Prenons donc le centre du col du fémur et relions-le au centre du plateau tibial. Le plateau tibial fait partie de l'articulation de la cheville. En reliant cette ligne, on passe inévitablement par l'articulation du genou avec un axe de jambe normal. Il est maintenant pertinent de savoir si l'on coupe l'articulation du genou au centre, ou si l'articulation du genou est légèrement positionnée vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On parle alors d'une déviation de l'axe de la jambe. Tout d'abord, je marque le point d'intersection de l'axe de la jambe avec l'articulation du genou. Dans ce cas, l'axe de la jambe est centré par rapport à toutes les articulations, ce qui représente un cas idéal et est optimal pour la répartition des charges. Ensuite, je marque les limites extérieures de l'articulation du genou. Si l'articulation du genou est décalée vers l'extérieur par rapport à l'axe de la jambe, on parle de jambe en haut. 15 à 20% des hommes ont une déviation en haut. Lorsque le genou dévie vers l'intérieur, on parle de jambe en X. 10 à 15% des femmes ont une tendance à la déviation en X. Ces formes de déviation de l'axe par rapport à l'axe neutre sont pertinentes pour le choix de l'allongement et de la distance d'allongement elle-même. En raison de l'inclinaison de la cuisse par rapport à la ligne, l'articulation du genou se trouve dans le cadre de l'allongement, toujours décalée vers l'intérieur. Examinons maintenant plus en détail les différentes zones de la cuisse du côté opposé. Nous avons la tête fémorale, qui constitue la partie de la cuisse au niveau de l'articulation de la hanche, et nous avons le col du fémur comme connexion au corps du fémur. Vous voyez ici dans la zone du corps une structure relativement dense au rayon X sur les côtés avec une teinte grise plutôt plate au centre. Cela vient du fait que le fémur est en lui-même un tube. C'est pourquoi on les appelle aussi des os en tube. Le centre est simplement rempli d'une structure spongieuse. Cependant, sur les radiographies, toutes les couches se superposent, de sorte que les côtés du tube apparaissent très denses et que le centre est donc moins dense au rayon X. Le clou lui-même est introduit par l'extrémité supérieure de ce tube, sans toucher les structures articulaires. C'est-à-dire qu'avec une introduction antigradienne, une introduction par la région de la hanche ne touche ni l'articulation de la hanche ni l'articulation du genou. Le tube doit être préparé à la taille de l'ongle avant de l'insérer, et bien sûr, l'os doit être sectionné avant l'introduction du clou. Si nous revenons à l'axe de la jambe et à l'axe de la cuisse, nous voyons que la cuisse a une certaine inclinaison par rapport à l'axe de la jambe. Le bas de jambe suit le tibia directement dans l'axe de la jambe. La cuisse présente une inclinaison par rapport à l'axe de la jambe. L'angle entre la cuisse et l'axe de la jambe est déterminé par ce qu'on appelle le décalage. Le décalage dépend de la longueur du col du fémur et de son angle. La longueur du col du fémur est en moyenne entre 4 et 6 cm. L'angle entre l'os du fémur et l'axe de la jambe est généralement de 5 à 8 degrés. Dans ce cas, l'angle est de 8,08 degrés. Le décalage est également déterminé ici par la longueur du col du fémur. Si nous voulons maintenant calculer l'allongement du fémur et donc l'augmentation réelle de la taille dans l'axe de la jambe avec ce degré, nous pouvons le faire en utilisant une trigonométrie tout à fait normale, en connaissant l'angle. On postule souvent qu'en raison de l'écart entre l'os du fémur et l'axe de la jambe, il y a une forte perte dans le gain de longueur réelle. Dès que nous connaissons l'angle entre ces deux structures, il est facile de le calculer. Nous voyons alors que, malgré l'écart du fémur par rapport à l'axe de la jambe, il n'y a qu'une réduction relativement faible de l'allongement réel. Même avec une extension de 10 cm le long de l'axe du fémur, cela représente un gain de taille réel d'environ
Ainsi, la perte de longueur réelle, lors d'une extension du fémur, se situe dans un ordre de grandeur relativement petit,